Bienvenue sur la chaîne Ma Voix tes livres. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un véritable chef-d'œuvre de la littérature africaine, Sous l'orage de Seydou Badian. C'est un roman qui vibre, qui nous bouscule et qui nous met face à un dilemme, un dilemme universel, ce choc terrible entre le passé et l'avenir. Dès les premières lignes, avec la préface, Charles Camproux nous prévient. Et cette phrase, elle est tellement puissante. Ce n'est pas juste une formule, c'est un véritable avertissement. Attention, ici, on ne va pas juste lire une histoire. On va écouter battre le cœur de tout un continent. Et voilà, c'est là toute la tension du roman. C'est la question qui gronde, comme un orage qui approche, prêt à éclater. Un orage qui menace de tout emporter sur son passage, les familles, les traditions, les certitudes. Pour nous faire ressentir ce déchirement au plus profond, l'auteur nous immerge au cœur d'une famille, la famille Bensa. C'est une sorte de mini-société où s'affrontent deux visions du monde qui semblent totalement irréconciliables. D'un côté, on a le monde des ancêtres, celui de la communauté où le devoir passe avant tout. Il est incarné par le patriarche, le père Benfa, et son fils aîné, Sibiri. Et de l'autre, c'est tout l'inverse. Le monde de la nouvelle école, de l'individu, du choix personnel, porté par les plus jeunes, Kani et Birama. Au milieu de tout ça, il faut une étincelle, n'est-ce pas? Et cette étincelle, c'est l'émotion la plus universelle qui soit, l'amour. C'est l'amour qui va transformer le cœur de la jeune Kani en un véritable champ de bataille, le symbole même de cette lutte. Écoutez la beauté de ces mots. Kalmi est amoureuse de Samou, un jeune homme de sa génération. Elle lui jure une fidélité à toute épreuve. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle utilise un chant traditionnel, ces mots de tous les temps, pour exprimer un sentiment très moderne, le droit de choisir qui aimer. Mais son rêve, il va se fracasser contre la réalité la plus dure, celle de la coutume, incarnée par son père. La décision est déjà prise, sans elle et surtout contre elle. On ne demande pas son avis à Kani. Elle doit épouser Famagan, un marchand riche, bien plus âgé et déjà marié. Tout ce qu'elle refuse. Cette décision ne va pas seulement briser les rêves de Kani. Non, elle va carrément déchirer la fratrie. Et la confrontation entre ses deux frères aînés, Sibiri et Birama, illustre parfaitement la fracture qui traverse toute la société. Pour Sibiri, le traditionnaliste, c'est très clair. Sa métaphore est géniale, l'école des Blancs, c'est juste un vernis. Ça ne peut pas changer la nature profonde de quelqu'un, et ça ne donne certainement pas le droit de désobéir aux anciens. Et la réponse de Birama, elle est cinglante. Lui, il est passé par l'école, et il est révolté. Pour lui, sa sœur n'est pas une marchandise qu'on vend. C'est une personne, un être humain, avec le droit de choisir sa vie. Le choc entre les deux frères est frontal. Face à cette rébellion, le père Benfa, le gardien des traditions, il ne peut pas reculer. S'il cède, c'est tout son monde qui s'écroule. Alors, il doit frapper fort, prendre une décision radicale pour mater cette révolte. Et la sentence tombe. Ce n'est pas une simple punition, non. C'est une véritable stratégie de rééducation. Il les envoie loin de la ville, au village, chez l'oncle Djigui. L'idée, c'est de leur faire oublier ces idées modernes pour qu'ils réapprennent les vraies valeurs. Le train qui les emmène au village est une scène absolument géniale. C'est bien plus qu'un moyen de transport. C'est un petit théâtre, toutes les tensions du pays se rencontrent et s'expriment à voix haute. Imaginez l'ambiance. Dans ce wagon, il y a le fonctionnaire humilié, le marchand qui n'y arrive plus, le jeune qui rêve de politique, et la grand-mère. Chacun y va de sa plainte ou de son espoir. On comprend que le problème de la famille Benfa, c'est en fait le problème de tout un peuple. Ah, la réplique de la grand-mère. Elle est savoureuse, non? Avec son humour bien à elle, elle ridiculise les jeunes de la ville, qu'elle trouve totalement superficiels et déconnectés de la vraie vie. Elle est la voix d'un monde qui ne se reconnaît plus du tout dans cette nouvelle génération. Finalement, Kani et Birama arrivent au village. Et là, c'est le choc culturel, mais à l'envers. Eux, les jeunes évolués de la ville, se retrouvent comme des étrangers sur leur propre terre. Ils ne comprennent plus les codes de ce monde à la fois effrayant et plein d'une sagesse qu'ils avaient complètement oubliée. Et là, on rencontre l'oncle Djigui. Il est loin d'être un simple tyran. Il incarne une autre tradition, une philosophie de vie basée sur le courage, l'honneur. La tradition ici n'est pas juste une oppression. Elle a aussi sa noblesse, sa force. Alors au final, qui a raison? Le père ou le fils? La tradition ou la modernité? Seydou Badian se garde bien de nous donner une réponse toute faite. Et c'est là tout le génie du livre. Il nous montre la douleur, la complexité de ce choix impossible pour des personnages pris dans la grande tourmente de l'histoire. Le roman nous laisse avec cette question immense et qui est toujours d'une actualité brûlante. Comment on fait pour concilier le respect de nos racines et l'envie de progrès? Comment on construit l'avenir sans renier qui on est? C'est une question qui résonne encore très fort aujourd'hui. Merci d'avoir exploré cette œuvre magnifique avec nous.
Sous l'orage, finalement, nous rappelle que l'orage du changement gronde toujours et que les questions qu'il soulève sont loin, très loin d'être réglées. J'espère que cette analyse vous a plu et vous a donné envie de lire ou de relire ce livre. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine exploration littéraire sur Ma Voix tes livres. À très bientôt.